Bonjour, bienvenue sur Radio Clapas, Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège de recevoir Fabien Lefebvre. Fabien Lefebvre, bonjour. Monsieur, bonjour. Tu es natif de Montpellier, tu incarnes le parcours d'un passionné du ballon rond, forgé dès l'enfance sur les terrains de ta ville natale. Tu es formé à Montpellier, tu gravis tous les échelons du club devenant professionnel en 1992. Ta carrière t'emmène ensuite à Monaco. Tu es prêté à Nancy, puis de nouveau à Montpellier, avant de mettre un terme à ta vie de joueur en 2004. Animé par la transmission, tu te consacres à la formation encadrant toutes les catégories d'âge, puis enchaînes les expériences d'entraîneur adjoint à Ajaccio, Strasbourg, PFC et Montpellier. Aujourd'hui, tu occupes une double casquette, sélectionneur de l'équipe de France U23 et responsable des centres de formation féminin, œuvrant à l'essor du football féminin et à l'accompagnement des jeunes talents vers l'excellence. C'est pour ça que je te reçois aujourd'hui. C'est quoi, sélectionneur féminin des U23 ça consiste en quoi ? Comme chez les garçons, c'est l'antichambre, on va dire, de l'équipe A, la sélection des A. Donc je suis en lien avec le sélectionneur pour, on va dire, amener les joueuses qui sont pas encore prêtes pour jouer justement dans cette dernière sélection, à les préparer au haut niveau en faisant des matchs internationaux et leur donner un petit peu d'expérience. Donc c'est des jeunes joueurs qui sont des espoirs, comme on le dit, et qui jouent en D1. Si on veut faire le parallèle avec les garçons, c'est la même chose. Il y a un championnat D1 à Arkema. Donc c'est des jeunes joueuses qui sont talentueuses et qui sont potentiellement pas loin de jouer en A, mais pas encore. Et donc je suis moi le sélectionneur qui leur permet de faire des matchs internationaux contre l'Italie, l'Angleterre. Voilà, toutes les nations ont cette catégorie et ça fait de belles oppositions. Tu as accepté mon invitation parce que tu voulais promouvoir le football féminin. Tu as, toi, fait toute ta carrière autour de garçons, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Pourquoi tu veux... Pourquoi je veux ? Parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de justement rentrer dans ce milieu du football féminin. Et je m'aperçois que c'est de plus en plus structuré, c'est de plus en plus... déjà, c'est professionnel. Il y a des centres de formation, il y a de plus en plus de joueuses et de filles qui veulent jouer au football. Et donc, oui, j'ai tenu à m'exprimer par rapport à ça, parce que il faut peut-être casser un petit peu cette barrière, ce préjugé que le football, il appartient aux garçons. Voilà, on a effectivement, il y a une grosse histoire dans le football masculin, mais le football féminin, je pense, est amené à voir de beaux jours devant elle, parce que ça se structure de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de filles qui ont des talents pour jouer au football. Elles jouent de plus en plus tôt. Et ce que je veux pas, qu'elle soit barrée à une éventuelle carrière et un métier qu'elle puisse faire pendant des années, parce qu'il y a des gens qui veulent pas investir, ou parce qu'il y a des gens qui sont réticents, parce que je trouve qu'on est à l'heure actuelle où pas un tournant, mais arriver à ce que ça se développe de plus en plus, parce qu'il faut répondre au désir de l'individu qui, et en l'occurrence les filles, elles peuvent faire un super métier, gagner un petit peu d'argent, mais c'est encore le secondaire, mais lui permettre de se construire, de travailler dans le monde du football et de devenir une femme tout en jouant au foot. On sent qu'il y a un vrai plaisir, un vrai engagement dans cette nouvelle mission. Qu'est-ce que ça vous apporte d'accompagner des jeunes femmes vers la performance et l'excellence ? Alors, j'ai baigné avec les gars, j'ai baigné dans le haut niveau, voire le très haut niveau. Pas le très très haut niveau, parce que j'avais pas le caractère, mais en attendant, j'étais quand même dans le très haut niveau, parce que j'ai quand même côtoyé des beaux joueurs. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Ça peut apporter un métier, voilà, et puis une expression, un équilibre chez ces filles. Et c'est plus difficile, plus facile de manager les filles ? C'est plus difficile, non. C'est beaucoup plus exigeant pour moi en tant que sélectionneur, voire entraîneur, parce que quand on les a sur un rassemblement de 10 jours, on est entraîneur parce qu'on les gère. C'est plus difficile dans le sens où elles sont très exigeantes, elles sont très à l'écoute, alors, et peut-être un peu trop scolaire, mais c'est aussi ce paramètre qu'il faut que moi, en tant que sélectionneur, me pousse encore plus à l'excellence. Parce que justement, les filles te font confiance, t'écoutent, et si tu te trompes à un moment donné dans ta stratégie, c'est toi qui te trompes. Parce que les filles, tu peux pas dire que c'est elles qui vont prendre peut-être l'initiative de changer un peu ta philosophie.
Donc c'est là où ça m'apporte énormément sur moi, sur ma qualité de sélectionneur et d'entraîneur. Est-ce qu'elles se mettent la pression par rapport aux garçons ? Du tout. Alors ça, c'est un truc que j'ai appris, que quelque part ça fait du bien, parce que tu t'aperçois que elles jouent au foot, elles prennent du plaisir, mais une fois que le match il est fini, j'ai un exemple, c'est qu'on va jouer en Espagne l'année dernière, on fait un super match, alors que l'Espagne c'est la nation qui est vraiment en avance sur le football européen, et il se trouve que sur ce match-là, on fait quasi le match parfait, puisqu'on doit gagner 3-4-0, et on perd 3-2. Et à la fin, moi, je suis dans le vestiaire, je suis dépité pour elle, et pour moi, je me dis, putain, pour le football féminin, il aurait fallu passer ces matchs-là. Donc, je vois les filles qui arrivent, qui sont un peu déçues, et bon, bien entendu, on ne peut pas rentrer dans le vestiaire, parce que bon. Et elles ferment la porte, et là, on les entend rigoler, on les entend chanter, on les entend. Et là, tu te dis, finalement, c'est elles qui ont raison. C'est-à-dire qu'elles ont tout donné sur le terrain, elles n'avaient rien à se reprocher, elles ont vite passé à autre chose. Alors que toi, tu es là, tu te prends à la tête et elle, c'est ça qui fait du bien. Tu veux dire qu'avec toutes tes longues années d'expérience et quelques cheveux blancs, mais toi, tu as encore des cheveux, tu es encore surpris du comportement avec les filles ? C'est énergisant. Ouais, mais surpris, oui, parce que moi j'ai toujours baigné dans les garçons, donc je rentrais dans un milieu qui n'était pas le mien à la base. Quand je dis j'ai eu la chance, c'est que franchement, ça me permet de voir autre chose et de moi personnellement de progresser en tant qu'entraîneur et sélectionneur. Donc surpris. Un petit peu, mais encore une fois, une fois que tu as fait ça, c'est l'exigence du métier. C'est un métier. On a face de toi des joueuses que c'est des sportifs de haut niveau. C'est pas du sport loisir. C'est des joueuses qui veulent jouer au très haut niveau. Pour certaines, il y en a qui jouent en Amérique, il y en a qui jouent en Espagne, il y en a qui jouent en Allemagne. Donc le football féminin, il se développe et de belle manière, puisque nous, on est quand même un pays où on arrive à faire envoler, on va dire, des filles sur les différents championnats européens. Donc ça veut dire qu'on a une qualité de formation qui est vraiment de très bonne qualité. Et les filles, qu'est-ce qu'elles ont sur le terrain que n'ont pas les garçons ? Qu'est-ce qu'elles ont sur le terrain que les garçons n'ont pas ? Pour l'instant, elles n'ont pas encore le vice. Elles sont nature. Elles n'ont pas ce côté roublardise, on va dire, qui est vraiment poussé à l'extrême chez les garçons, qui peut, à un moment donné, être un peu, entre guillemets, ridicule sur des choses qui se voient, qu'il y a à la télé, mais malgré ça, les gars, ils se roulent par terre, ils simulent. Bon, ça, que chez les filles, il n'y a pas. Donc, les filles, quand elles prennent un coup, si elles se roulent par terre, elles ont rien, tant mieux, mais c'est plus par peur. C'est le choc qui fait je pense qu'elles ont cette attitude de rester un peu par terre, mais elles, c'est pas de la roublardise, c'est pas pour gagner du temps, c'est pas pour tricher, c'est pas pour, c'est ce côté, côté un peu plus affect. Elles sont plus même à écouter leur corps. Voilà. Il y a combien de filles licenciées en football ? Il y en a, alors, sur les derniers chiffres, c'était 280 000. C'est bien. Le désir, c'est de se développer et de faire pratiquement x2, même si ça reste d'être un peu pas compliqué, mais il va falloir des investissements. Et alors, sachant que le football en ce moment est un peu chahuté sur le plan financier, donc c'est malheureusement le secteur féminin qui trinque un peu. Mais d'un autre côté, c'est là où je trouve que c'est bien, c'est de promouvoir ce football, parce que peut-être qu'on a besoin aussi de gens qui veulent investir dans le football féminin pour le pérenniser et le faire développer. Et je pense qu'il y aura de belles récompenses plus tard. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une jeune fille qui hésite encore à faire du football parce que c'est pas bien vu par sa famille ou par son entourage ? De persévérer, de continuer, c'est un plaisir de faire du sport. Il y a que ça de vrai dans la vie. Elle veut faire du foot, ok. Après, ce qui est malheureux, c'est justement la barrière que peuvent avoir les gens qui sont au-dessus, les parents, les dirigeants, les personnes un peu plus âgées, qui ont des avis peut-être tranchés. Et c'est justement là, c'est ces personnes-là qu'il faut arriver à, je ne veux pas dire dompter, mais à leur comprendre et leur faire comprendre et à leur expliquer que si ta petite fille ou c'est ta fille, elle veut pas faire un métier ou déjà faire du sport, et plutôt que de se retrouver à faire la bamboula, être sérieux et le lendemain faire un match de football, pour moi, il n'y a pas photo. Oui, donc je pense que c'est une chance
quand une gamine veut en faire son métier. Alors bien entendu, tout le monde ne réussit pas, mais c'est là où justement le football féminin se développe de plus en plus et dans les petits villages. Et donc voilà, alors c'est compliqué parce qu'il faut des infrastructures, il faut des encadrants, mais ça se met en place. Voilà, comme vous dites tout à l'heure, je suis responsable des centres de formation, donc ça touche le très haut, on va dire le haut niveau. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a quand même des moyens. Et je sais qu'en étant donc à la fédération et en essayant justement de développer ce football féminin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, beaucoup d'investissements de la Fédé justement pour aider les clubs qui n'ont pas la chance d'avoir des terrains, d'avoir des éducateurs, d'avoir du matériel pour justement encadrer et recevoir ce monde féminin. Bon, c'est quoi les prochaines dates là pour les 23 U23, donc nous on a un rassemblement comme Léa fin octobre. Alors moi l'inconvénient c'est que j'ai pas de match officiel, mais je rencontre à chaque fois des nations. Là je vais faire la Norvège et puis le Portugal, puis après je vais avoir l'Allemagne. Ils ont créé, sur le plan européen, ils ont créé un mini championnat avec toutes les belles nations. Donc déjà là-dessus c'est bien pour les filles. Et après il y a Léa qui font la Coupe des Nations là, contre l'Allemagne en demi-finale. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Fabien ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Je suis heureux dans ce que je fais, je m'épanouis parce que je découvre. Heureux, ça serait que ça se développe, pas que ça se développe vite, parce qu'après, trop vite, ça va pas, parce que ça peut pas suivre, mais que ça continue comme ça, et surtout que, voilà, arriver à casser surtout ces codes et que les filles puissent s'épanouir et qu'elles s'y retrouvent dans un sport, dans une activité. Alors, c'est le foot, ça peut être le hand, ça peut être le rugby, ça peut être le vélo, comme il y a eu. On est à un monde où maintenant, les filles peuvent faire des sports on va dire, entre guillemets, qui n'existaient pas il y a peut-être 30 ans, mais c'est exactement ça. Donc, c'est me souhaiter que ça continue à perdurer. Après, tout va bien. Bon, Fabien, merci beaucoup pour ton intervention, pour ton temps. Je sais que tu es pas mal chargé. C'est gentil d'être passé sur Radio Clapas. Ton intervention m'inspire quelque chose, que casser les codes, c'est offrir à chacun la possibilité de transformer sa passion en destin. Mesdames, foncez pour le foot pur. Complet. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir.